Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée évoque un rituel emblématique de l'enfance, associé à l'attente, à l'imaginaire et au désir. La lettre au Père Noël cristallise à la fois les rêves matériels et affectifs, mais aussi une forme de confiance naïve dans la promesse d'un monde bienveillant. Cette journée invite également à réfléchir à ce que deviennent le désir, l'espoir et la magie à l'âge adulte. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà écrit une lettre au Père Noël? À quel âge? Pourquoi les enfants aiment-ils écrire cette lettre? Beaucoup d'enfants écrivent une lettre au Père Noël, souvent entre 4 et 8 ans. Ils aiment cette lettre parce qu'elle permet d'exprimer leurs envies et de rêver librement. De plus, ce moment est souvent partagé avec la famille, ce qui le rend encore plus spécial. Deuxième question. Que demandiez-vous dans vos lettres? Avez-vous reçu ce que vous souhaitiez? Dans leurs lettres, les enfants demandent souvent des jouets, des jeux ou des objets vus à la télévision. Parfois, les souhaits se réalisent, parfois non. Mais l'attente fait partie du plaisir. Recevoir ou non le cadeau n'est pas toujours le plus important. Troisième question. Les enfants et les adultes demandent-ils les mêmes choses au Père Noël? Les enfants demandent surtout des objets concrets, comme des jouets ou des vêtements. Les adultes, quant à eux, penseraient plutôt à la santé, au bonheur ou au temps passé avec les proches. Bref, les désirs changent avec l'âge et l'expérience. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Jusqu'à quel âge croyez-vous au Père Noël? Comment avez-vous découvert la vérité et quelle a été votre réaction? La croyance au Père Noël dure souvent jusqu'à 7 ou 8 ans, parfois plus, selon les familles. La découverte de la vérité se fait en général par hasard, à l'école, avec des amis ou en observant les adultes. Cette révélation peut provoquer de la déception, mais aussi un sentiment de fierté lié au fait de se sentir plus grand. Deuxième question. Dans un monde souvent rationnel et connecté, pourquoi garder une part de rêve ou de magie à Noël? Est-ce une fuite ou un besoin humain fondamental? La magie de Noël permet de faire une pause dans un quotidien souvent stressant et très rationnel. Elle offre un espace de rêve, de partage et d'émotions positives, souvent liées à l'enfance et aux souvenirs. Plutôt qu'une fuite, elle peut être vue comme un besoin humain de réconfort, de douceur et de lien social, particulièrement dans les périodes difficiles.
Troisième question. Que ressentez-vous en écrivant un message auquel on ne répondra peut-être jamais? Écrire sans certitude de réponse peut susciter un sentiment de liberté, car il n'y a pas d'attente précise ni de pression. Cela permet d'exprimer plus librement des pensées personnelles, des envies ou des émotions profondes. Toutefois, cette absence de retour peut aussi créer une forme de mélancolie, de nostalgie ou de légère solitude. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La lettre au Père Noël, est-ce un rituel d'innocence ou une première initiation à la société de consommation? La lettre au Père Noël peut être vue comme un rituel innocent lié à l'imaginaire et au jeu. Cependant, elle introduit aussi très tôt la notion de désir matériel et de choix de consommation. Les catalogues, la publicité et la liste de cadeaux orientent souvent les demandes. Ainsi, ce rituel mêle imagination, apprentissage social et logiques économiques. Il reflète déjà certaines valeurs de la société. Deuxième question. Comment la lettre au Père Noël a-t-elle évolué avec le numérique? Aujourd'hui, la lettre existe aussi sous forme de mail, de formulaires en ligne ou d'applications. Cette évolution rend la démarche plus rapide et interactive, mais parfois moins intime. Le geste d'écrire à la main se perd, remplacé par des écrans et des clics. Néanmoins, le principe du message adressé à une figure imaginaire reste présent. Ainsi, le rituel s'adapte aux outils de son époque. Troisième question. Écrire une lettre au Père Noël à l'âge adulte peut-il être un acte poétique, thérapeutique ou ridicule? À l'âge adulte, écrire une lettre au Père Noël peut sembler absurde pour certains. Pourtant, cela peut devenir un acte poétique permettant de formuler des désirs symboliques ou intérieurs. Cette écriture peut aussi avoir une dimension thérapeutique, en aidant à clarifier ses attentes ou ses manques. Le regard porté sur ce geste dépend du contexte et de l'intention. Entre ironie et sincérité, la lettre conserve un pouvoir expressif. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.